Oui, sans doute. Vous n'êtes pas un optimiste, hein? Oui, c'est ce qu'on peut dire de plus rapide. Votre nom, c'est vraiment celui que vous signez dans les lettres, là? La dernière fois, quand vous m'avez écrit pour me dire que vous alliez venir, vous avez mis Deux. Oui, enfin, on dit pas Deux. Ça s'écrit D-E-U-X, mais on dit Deux. C'est vraiment un nom? Bah oui. Vous, Zerbide, c'est vraiment un nom? Ah oui. Oui, mais moi, c'est un nom qui tout de suite situe la personne. Ah bon? Bah, je ne peux pas arriver à vous situer. Oui. Bah écoutez, Deux, c'est Fred Deux. Bah moi, voilà, je peux pas vous dire mieux. On va aller à la boutique. Je vais vous sortir ce que j'ai préparé. Avec vous, ce qui est pratique, c'est que vous payez cash. Ben avec moi, c'est pratique en ce moment parce que je suis encore employé en librairie. Mais la prochaine fois, j'achèterai pas. Si vraiment je fais mon saut. Oui, si vraiment vous faites votre saut. À moins que, entre-temps... Oh oui, à moins qu'entre-temps, j'ai fait un autre saut. Vous avez ça dans la tête, hein? Oui. Vous pensez tout le temps à ça? Tout le temps? Non. On reprend encore un petit rhum? Si vous voulez. On va se saouler, il est 11 h du matin, il y a peut-être des clients chez vous qui attendent. Ben, ils attendront. Ah, vous y pensez souvent? Oui. Vous avez essayé de savoir pourquoi vous y pensez souvent? Oui. Et ça vous a avancé? Ah non, pas du tout. Je me dis, ça peut pas continuer, alors il faut que je parte. Mais je me disais, ça peut pas continuer quand j'avais 15 ans. Ah, déjà? Oui. Et encore avant, vous vous étiez dit ça? Oui, oui. C'est pour ça que ça marche pas avec votre femme. Oh, je crois pas. Ah, si une femme, elle sent ça, imaginez que ça soit l'envers. Qu'une femme qui vit avec vous, vous sentiez qu'elle a toujours ça dans la tête. Parce que vous le dites ou... Non, j'en parle pas. J'en ai parlé une fois. J'ai dit une fois... J'ai dit une fois ça, quoi. Voilà. Ben, ça s'oublie pas. Alors, elle l'a pas oublié. Oh, je crois que là, vous parlez d'une personne que vous connaissez pas, monsieur Zerbide. Hein. M'appelez pas monsieur. Bon. C'est dommage, les artistes... Mais je suis pas un artiste. Non, mais écoutez, laissez-moi finir. C'est dommage, les artistes... Il y a ça, qui rôde tout le temps. Et puis je suis d'accord avec vous. Il y a les artistes et puis il y a les oiseaux. Hein, c'est ça, c'est comme ça que vous les appelez. Voilà, je les appelle les oiseaux. À Marseille, on dit aussi les artisteux. Ouais. Mais à Paris, il y a aussi des artistes. Ah oui, ça vous en trouverez. Ça, je pourrais même vous en présenter, mais j'irai pas jusque-là. Alors si vous venez, c'est ok. Je vous présente à Brienne et puis à ses amis. La dernière fois, vous n'avez pas voulu, quand vous étiez venu, vous vous souvenez? On était ici, à la Romerie. Oui, je me rappelle, et puis il y avait cet homme-là, qui était avec une pipe. Ah, je m'en souviens très bien. Voilà, bah maintenant il n'est plus là. Il est en banlieue, il a été très fatigué. Ah bon? Oui. Il a quitté sa petite chambre qu'il avait là. Il est parti avec sa femme et son chien. Parce que malade. Parce qu'il a trop touché à ça. Ah, vous m'aviez dit qu'il avait besoin le matin. Hein? Oui, un peu à n'importe quelle heure. Enfin, pour se mettre en route, il faut mettre un peu d'essence dans la voiture, alors. Il avait tendance à remplir plus que le réservoir ne contient. Alors ça l'a beaucoup fatigué. Ça l'a fait arrêter de travailler. Non, non, il a besoin continuellement de ça pour continuellement travailler. C'est dommage.
Sans doute qu'il va se détruire. Hein. Et il ne peut pas arrêter. Non. Et vous croyez qu'il a lui aussi une idée comme moi dans la tête? C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait en lui quelque chose qui ressemble à ça. Et que ça soit ça qui le fasse avancer. Mais je ne sais pas. Je dis je crois. Vous avez toujours là les petites choses que vous m'aviez dit dans un tiroir? Non, je les ai plus. Alors donc vous les avez vendues. Je les ai prêtées à quelqu'un qui va me les rendre un jour. Je les ai prêtées. Enfin, s'il veut les garder, ben, il les gardera. On va chez vous? Oui, oui, on y va. On est sorti de la Rhumerie, on a retraversé le boulevard, on est descendu dans la rue, on est rentré dans la boutique. Il m'a dit, pendant que je prépare un peu ce que je vous avais mis de côté, remontez-moi le rideau. Alors, j'ai pris la manivelle, j'ai remonté son rideau. J'ai fermé la porte, je lui ai dit, pendant que j'y suis, vous voulez que je vous fasse un petit coup de ménage? Il me dit, pourquoi vous aimez faire le ménage? Ah, je fais le ménage le matin quand j'arrive à la librairie. J'époussette un peu tous les bouquins. La caisse. Par terre, je le fais jamais. C'est une bonne femme qui vient, qui passe une pièce. Mais les livres, je veux pas qu'elle y touche. Elle a les doigts sales. Elle fout ses empreintes partout. Vous recouvrez vos livres. Il y en a certains que je recouvre. Ceux que j'achète chez vous, ouais, je remets du papier cristal. J'ai fait une découverte. Le papier de cristal de couleur. Bon, bah ça, moi, je ferai pas. Je laisserai le papier cristal incolore. Non, il y a du papier cristal orangé et du papier cristal vert. Avec certains livres, c'est superbe. Ah non? Ça, j'aimerais pas. Puis si j'étais client, ça m'empêcherait d'acheter. Bah, moi, c'est l'envers. Il y a quelques gars qui sont venus. Le papier, ça... Je sais pas, ça a émis quelque chose. Par exemple, j'ai Roger Gaillard. J'ai trouvé les poèmes de Roger Gaillard au Cahier du Sud. Mais un stock, hein. Je les vends. Et bien. Mais je les vends à qui il faut. Je les vends pas n'importe qui. Ah ben, je les ai recouverts en vert. Ben, c'est magnifique, faut voir. En haut, Roger Gaillard. Poème. Cahier du Sud. Ça, c'est blanc et l'impression, elle est noire. Et vous plaquez dessus une feuille de papier cristal verte, bien tournée, avec ses pages, son pli à l'intérieur. Irrésistible. C'est bien. Un libraire comme vous, ça fait peut-être pas d'affaires, mais ça fait faire des petits progrès dans le regard des autres. Un jour, j'essaierai. Et vous le trouvez où, votre papier cristal de couleur? Enfin, n'importe où, chez les papetiers. C'est comme pour taper à la machine. De temps en temps, je tape des petites choses. Je recopie mes poèmes, quoi, ou des bouts de commencement de nouvelles. Ah, vous donnez aussi là-dedans? Vous faites dans la longueur, alors? Non, je fais dans rien. Alors, je tape sur du papier plure de couleur. Ah bah là, ça aussi, je connaissais pas. Si, ça existe. Alors là, il y en a des couleurs. Hein. Il y a du bleu clair, il y a du vert clair, il y a du jaune, il y a du rouge. J'ai même trouvé qu'on pouvait coller des papiers plures sur du carton et ensuite dessiner dessus. Ça absorbe un peu. Ah bah c'est comme du papier chiotte. Camille, il a utilisé une fois du papier chiotte. Oui, ça pourrait être du papier chiotte. Je ne l'ai jamais fait, tiens. Mais il y a un papier marron proche du papier chiotte aussi dans le papier plure. Alors j'ai comme ça une petite pile de papier. Ils vendent ça par 100 feuilles d'un coup. Ce qui est embêtant, c'est que ça n'a qu'un format habituel, comme ça, comme on dit, commercial. Alors, mais j'ai fait des tâches en collant du papier dessus, puis j'ai fait aussi des tâches que j'avais collé le papier en dessous et la tâche par-dessus. Oh, faut voir ce que ça fait. Un effet, mais alors comment vous dire, une émotion, enfin un fond d'eau qui s'agite et puis hop, qui se fige. J'aimerais bien voir vos tâches. Oui, là ça viendra peut-être. Alors vous les avez. Voilà, ça fait tout ça. Bah mon vieux, ça fait un paquet. Bah oui, mais vous m'aviez demandé un paquet. Alors vous me payez tout. Je vous paye tout. J'ai avec moi le chèque. Voilà. Je vous remercie.
Et qu'est-ce que vous faites à midi? Oh, bah, il est midi, alors on mange ensemble. Non, là, je peux pas. Et vous pouvez jamais, hein. Déjeuner ou dîner, c'est pas possible. Je peux pas vous dire, alors revenez ce soir à 7h30. Et puis à 10h, 11h, vous irez là-bas, au diable, avec la vieille bonne femme. Non, non, je peux pas faire comme ça. Mais on aura l'occasion de se voir. Je pense que ça ira. Je pense que, je sais pas, vous m'avez un petit peu, disons que, peut-être sans le savoir, mais vous m'avez un peu aidé là. Oui. Je sais que si je viens, je pourrais descendre là. Je pourrais venir avec une caisse. Et puis les petites croix, vous allez me les acheter. Vous m'avez toujours pas dit le prix que vous voulez faire. Moi là, quand je dis 100 balles, vous voulez mettre quoi? Bon, disons, voilà, on va être d'accord. De cette liste-là, on parle de celle-là. Partout où il y a des croix, je respecte votre prix. Ok. Là où il y a les petits ronds, je vendrai moins cher, donc pas votre prix. Et puis là où il y a le petit signe comme ça, moins, alors ça, carrément, je payerai un tiers du prix. Parce que c'est pas vendable ce que vous avez mis là. C'est pas vendable les trucs que j'ai mis là. Mais moi, je peux vous dire que je les vends, moi, à Marseille. À Marseille, je les vends, ça je sais pas. Mais ici, à Paris, non. C'est introuvable. Ah, ben, c'est pas tous les trucs introuvables qui peuvent se vendre, hein. Oui. Bon, ben, on verra. Non, c'est maintenant. On décide. Moi, je garde la liste. Vous signez en bas. Vous en avez une autre de liste? Oui, je suis venu avec le double. Alors, vous allez garder, vous, le double. Vous signez ça, et moi, je signe à côté. Ça veut dire d'accord. Et puis l'autre, je vous la signe. Vous la signez si vous voulez. Et ça veut dire, c'est la preuve qu'il s'agit bien de cette feuille. Avec les bouquins qui sont dessus, les prix qui sont dans la marge. On est d'accord. Et quand vous voulez. Si c'est dans 1 mois, dans 2 mois, ça marche. Si c'est dans 6 mois, ça marche. Bon, si vous décidez dans 10 ans, alors là, moi j'y serai plus, et puis c'est fini. Bon, alors, on dit que d'ici à la fin de l'année, là on est mois de février, hein, bah, d'ici au mois de décembre, si... Ah bah dites donc, vous avez un projet qui est drôlement aiguisé, vous envisagez déjà d'ici à la fin de l'année. Oui, ça pourrait se faire. Je sais pas, vous savez. Je sais pas. Faut que ça me prenne d'un coup, cette histoire-là. Ben, vous vous dites, je vais voir Brienne, je vais voir Piaubert, je vais voir... Il y en a des types que je vais vous faire rencontrer. Ils vous apprendront même à travailler, à peindre. Je suis sûr que vous savez pas bien faire. J'ai surtout pas envie de ça, moi. Comment j'ai pas envie de ça? Ah, vous voulez tout trouver vous-même? Oh, ben, vous pouvez. C'est pas spécialement que j'ai envie de tout trouver moi-même, mais j'ai pas envie qu'on me donne des leçons. Ah non, mais je comprends. C'est pas des leçons que je disais, c'est aller à l'atelier et puis s'installer dans un coin, fumer, et puis pendant ce temps-là, le copain il travaille. Oui, on verra. Bon, bah c'est d'accord. On top, on top. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous n'allez pas vous balader avec tous ces bouquins-là dans vos 2 valises? Non, non, je vais charger. Je vais prendre le métro, je vais aller à la gare de Lyon, je vais mettre ça à la consigne, et puis je les reprendrai demain. Et puis je rentre avec. Ah bah d'accord. Il m'a donné un coup de main, on a mis ça dans les valises, on a mis une grosse ficelle autour. Il m'a accompagné jusque sur le quai du métro. C'était pas commode à porter. Et puis je suis arrivé comme ça à la gare de Lyon. Et puis à la gare de Lyon, je l'ai mis à la consigne. Et puis, dans l'après-midi, je suis allé voir encore un autre libraire. Un autre libraire qui était du côté du Luxembourg, vers la rue Gay-Lussac. Ouais, j'attendais pas grand-chose de lui. Mais je lui ai fait le coup de la liste. Je lui ai dit, voilà, une liste comme ça, qu'est-ce que ça vous dirait? Alors il a regardé. Puis quand il a eu bien regardé 2 fois, il m'a dit, vous avez mis des petits signes là, ça veut dire quoi? Oui, merde, j'aurais dû les effacer.
Les petits signes, non, quand j'ai mis un signe plus comme ça, c'est-à-dire je voudrais le vendre tout de suite. Quand je mets un petit rond, c'est... J'aurais aussi, mais enfin, bon, je comprends qu'on dise on va faire ça dans un mois. Et puis les autres avec le petit signe moins, bon, bah, ça peut se faire plus tard. Je vous dirais que dans l'ensemble, j'aimerais que la totalité de ma liste parte, quoi. Et les prix qui sont là dans la marge, de chaque côté, là, qu'est-ce que ça veut dire? Les prix qui sont dans la marge, c'est le prix que j'en veux. Non, attendez. C'est le prix que vous en voulez ou c'est le prix que je dois les vendre? Ah ben non. Non, c'est le prix que j'en veux. Mais vous n'y êtes pas. Ça vaut même pas le quart des prix que vous donnez. Vous croyez? Vous croyez que les papiers de Rigaud, par exemple, ça vaut le quart de ce prix-là, alors que c'est introuvable depuis près de 15 ans? Écoutez, hein, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je vous prierai de sortir, monsieur. Ben, je lui dis, c'est ce que je vais faire. J'ai pris ma liste, je suis sorti. À peine j'étais sur le boulevard, ou la rue, je sais pas comment est, la Gay-Lussac. À peine j'étais là, que je regardais les autobus passer. Et je me disais, au prochain, je me jette dessous. Puis après, je me suis dit, un autobus, non, il y a des pneus, c'est mou, ça va me casser, mais ça va pas me tuer. Je descends dans le métro. C'est plus possible maintenant. Je préfère que ça s'arrête. Et ça s'est mis à brûler en moi. Mais ça avait pris une importance, une puissance démesurée. Toute ma poitrine était un brasier, mon ventre. Je sentais que j'allais me précipiter dans les chiottes, que j'allais chier vraiment du feu. C'est pas seulement cet homme que je venais de voir, encore que l'espèce d'état de révolte dans lequel il m'avait projeté. Je voyais tout s'écrouler. Oui, d'accord, il y avait Zerbide, mais Zerbide, il ferait peut-être pareil. Si ça se trouve, quand je viendrai, je lui enverrai pas la caisse avant. Je viendrai avec ma caisse. Je lui dirai, voilà, c'est ça. Alors, j'ai relevé tous les prix de tous les endroits où il y a une croix. Ça fait tel prix, il faut me le donner tout de suite. Je lui dirai ça, mais je lui dirai ça. Tu peux pas arranger la vie comme tu veux. Tu lui dis, et lui, il te dit, ben, j'ai pas l'argent sur moi, repassez demain. Oui, ben alors je reprends ma caisse. Tu parles comme tu vas reprendre ta caisse. Ça va faire 100 kilos, ça. Tu peux pas prendre l'autobus avec. Oui, c'est vrai. Après tout, je m'en fous. Je m'en fous. Je cours après un oiseau qui est... non, je cours après une boule. Je cours je cours après le feu et la foudre. Et je m'en fous, je descends. Premier métro qui est ici. Mais voilà, regardez ça qu'il n'y a pas de métro. Il y a le train qui monte, qui va dans la banlieue, à Sceaux. Mais il n'y a pas de métro, là. Je peux toujours prendre un bifton. Je préférais que ce soit le métro. Je connais le métro. Si je devais me faire tuer, c'était le métro. C'était pas ça. Oui, il y a le métro ici. Il faut que je descende jusqu'à l'Odéon. J'y arriverai pas. Je vais aller dans le jardin du Luxembourg. Oh, avec ma ceinture et une branche. Je m'achète des lames de rasoir. Mais je me couperai jamais ça. Je regarde mon poignet. Juste là, à l'intérieur. Quand je serre un peu. 1, 2, 3 veines. Elle n'est pas grosse, mais... Et dans la pliure du bras, là où ils font quelquefois des prises de sang, là, il y a une grosse veine. Si on coupe, ça va très vite. Très vite. Je suis sûr qu'en 2-3 minutes, c'est vidé. Mais jamais de la vie. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi? Le temps que tu fasses ça, on te ramasse. Ça dépend si je me fous dans les chiottes. Il y a les chiottes au Luxembourg. Je me mets dedans, je tire le verrou, je coupe. Des deux côtés. Une demi-heure après, c'est fini. Je suis revenu jusqu'à l'entrée du parc. Je ne suis pas rentré dans le parc. J'ai frôlé le parc. Juste à droite, il y avait une librairie. Je suis rentré dans la librairie. C'était chez Corti. Je lui avais déjà commandé des bouquins depuis Marseille. C'est une boîte qui commençait. Le type était gentil. Je suis rentré, j'ai dit bonjour. Bonjour. Je peux regarder, mais naturellement. Alors j'ai regardé. Non, faut pas que je fasse le con.
Ce que je dois faire, c'est reprendre mon train, même ce soir, si je n'ai pas besoin d'aller cavaler à Boulogne. Je prends mon train, j'arrive demain matin là-bas. J'ai même pas besoin de laisser les livres. Les livres, je les laisse à la consigne. Je vais chez moi, je fais ma valise, je bourre une caisse de mes vrais livres à moi. Je ramène tout ça à la gare. J'ai 2 caisses, celle que je viens d'acheter, et puis celle que je vais emmener avec moi. Ben, je pourrais pas revendre à Zerbi de ce que je viens de lui acheter. Non, mais je les vendrai ailleurs. C'est ça que je dois faire, descendre. Alors, à ce moment-là, l'homme qui était dans la librairie, il se lève, mais de son bureau seulement. Il met ses 2 mains sur le bureau, puis il me dit, vous avez trouvé quelque chose? Dites-moi ce que vous cherchez, je pourrais vous aider. Je vais bientôt fermer, il est midi. Ah ben oui, excusez-moi. Non, en fait, je regardais. Je vois que vous n'avez pas de livres d'occasion. J'en ai très peu, j'en ai quelques-uns, mais vraiment des livres rares. Vous voulez les voir? Je pourrais les regarder un peu, oui. Alors c'était près du bureau. Alors j'ai regardé. Il m'a dit, bah, j'ai ça, c'est excessivement rare. Et ça, c'est quoi? Eh ben, ça, c'est l'anthologie de l'humour noir, breton, première édition. Ça vaut une petite fortune. Mais je pourrais vous faire un prix. Je l'ai. Vous avez celle-là? Oui. Mais la première édition? Oui. Mais ça, c'est le tirage de tête. Ah non, j'ai pas le tirage de tête. J'ai le tirage commun, ordinaire. Mais il est beau. Et combien vous vendez ça? Je vends ça assez cher, mais c'est pas le prix. Je vends ça à 8000. Waouh! Et vous allez vendre ça 8000? Je suis pas pressé. On verra. Et la mienne, alors que j'ai, qui est en ordinaire, ça serait combien? Pourquoi vous voudriez vous en défaire? Je ne sais pas, c'est une question que je voudrais vous poser. Si je venais, par exemple, demain avec mon édition, elle est impeccable. Je l'ai recouverte en papier cristal, rose. Si elle est en bon état, elle est coupée. Ah bah oui, hein, et ça c'est dommage. Bah à ce moment-là, alors elle serait pas en occasion, elle serait neuve. Oui, je ne sais pas. Je peux vous dire peut-être 200 francs. 200 francs l'ordinaire et 8000 francs celle-là. Ah ben oui, mais ça c'est numéroté, c'est un tirage tout à fait de tête. Écoutez, je vais vous montrer, là j'ai une liste avec moi. Ben, j'ai pas le temps. Si, vous avez le temps, une seconde, j'ai une liste. Voilà ce que je voudrais vendre. Regardez seulement là où j'ai mis des croix. Dites-moi, c'est sérieux comme prix? Je pourrais trouver à vendre ça, pas vous, mais vous y connaissez plus que moi sans doute. Mais vous êtes quoi, me demande-t-il? Moi, rien. Je travaille et puis je bouquine et de temps en temps, je suis obligé de vendre mes bouquins. Alors il regarde ma liste et puis il cherche partout où il y a des croix. Puis il bouge la tête. Alors je dis alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que je pourrais pas, moi. Je pourrais pas. Le prix que vous avez mis, c'est votre prix, c'est le prix que vous me demanderez. Oui, c'est pas possible. Faut couper en 2. Mais c'est des choses qui sont introuvables. Ah, mais oui, mais même l'introuvable, maintenant, ça se vend pas. Ah, d'accord. Très bien. Et puis j'ai rangé la liste dans ma poche. J'ai eu une crampe. Je me suis un peu penché en avant. Il m'a dit, ça va pas? Je dis, si, laissez-moi sortir. Je suis sorti, mais ça m'a fait mal. Mais qu'est-ce que j'ai? Je suis trop tendu, trop énervé. Un peu plus bas, je suis rentré dans un bistrot. Je crois que c'était le rhum qui me brûlait. J'ai dit un petit peu d'eau, une chose comme ça, s'il vous plaît. Ils m'ont donné un verre d'eau. J'ai bu, ça n'a rien calmé du tout. Ça descendait, mais c'était comme de la glace et en même temps du feu. Ça, même l'eau me faisait mal. Mais qu'est-ce que j'ai? Puis j'avais mal au bras. Oh,
J'avais 50 mètres à faire pour remonter puis rentrer dans le Luxembourg. Je suis rentré dans le Luxembourg. Il y avait une chaise, là, je me suis mis dessus. Or, 2 secondes après, il y a une bonne femme qui vient. « Ah, le petit ticket !»« Oh, madame, faites chier !»« Eh ben alors, faut pas vous asseoir si vous voulez pas payer. Mais je suis mal foutu en ce moment. 1 seconde, revenez dans 5 minutes, madame. » Elle s'est écartée, puis elle me regardait. Ben, je lui dis « Oui, vous pouvez me regarder. Je suis pas bien. J'ai pas de temps à perdre à venir m'asseoir dans le Luxembourg. » Où sont les chiottes? Si j'avais mes lames de rasoir, là, je pourrais le faire. Une douleur comme ça, je ne sais pas si elle est exagérée ou si c'est moi qui l'exagère, mais de toute façon, ça veut bien dire quelque chose. Arrête. Tu n'y arriveras pas. Ton trésor, il est invendable. Tu m'entends? Invendable. Et puis, qu'est-ce que tu vas venir ici? Ici, tu vas aller voir là, le type que Zerbide y connaît. Qu'est-ce que tu vas aller foutre chez Brienne? J'ai jamais rien vu de lui. Mais même si c'est bien, puis ça doit être bien, qu'est-ce que je vais aller faire? Il va me donner des leçons, j'en veux pas. Il va pas me donner de leçons, bah peut-être que j'en voudrais. Non, je suis en train de me tromper complètement. C'est pas ça la direction. La direction, c'est paf. Voilà, paf. Alors la chaisière, elle est venue. Elle m'a dit, ça va pas? Ça continue à pas aller? Je lui ai dit, mais non, c'est pas ça. Mais là, vous faites là un geste, là, puis vous dites, baf. Non, je dis pas baf, je dis paf. Je dis à un moment donné, il faut savoir paf. Mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire savoir paf? Eh bien, il faut savoir couper. Vous n'êtes pas bien, monsieur. Mais je suis même très très bien. Il faudrait que je sois un peu moins bien. À ce moment-là, je ferai ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que c'est, monsieur, faire ce qu'il faut faire? Ben écoutez, allez voir vos clients. Là, à ce temps-là, monsieur, il n'y a personne. C'est pour ça que je suis venu. Oh, sur le coup de 4 heures de l'après-midi, quand il fait beau, ben là, je vais avec mes amis d'une chaise à l'autre, mais il y a du travail. Mais là, en ce moment, ouais, vous voulez que je vous plaigne? C'est pas ce que je dis, monsieur. Je vous dis qu'en ce moment, il n'y a pas de travail. Là, c'est la période calme. Mais même à 1 heure, ils vont venir, les étudiants, avec leur sandwich, ils vont s'installer là. Mais là, c'est trop tôt. Et pourquoi vous me racontez ça, madame? Je vous raconte ça parce que je vous parle, parce que vous avez l'air d'être en colère. Non, je suis pas en colère. Je suis en colère contre moi, madame. Mais il faut pas, monsieur. Vous êtes jeune. Vous croyez? Mais oui, monsieur, vous êtes jeune. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde. Et c'est pas pour ça qu'il faut faire paf. Ah ouais. Vous aussi, vous dites ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, paf? Si vous trouvez, je me lève. Si vous trouvez pas, je reste assis. Paf. Je sais pas. C'est faire quelque chose. Exact, madame. Vous trouvez pas? Ah là, vous avez perdu votre chaise, je vais rester assis dessus tout le temps sans vous payer. Oui, mais je saurais bien vous faire payer, j'irai chercher le garde sinon. Non, madame. N'allez pas chercher le garde. Je me lève, je m'en vais. J'ai passé mon après-midi à tourner. Le soir, j'ai repris le métro, je suis allé à Boulogne. À Boulogne, je suis arrivé chez l'ami de ma mère. Bonjour, que je dis en rentrant. C'est encore moi. Ah, c'est encore toi, c'est bien. Ah, si tu me l'avais dit, je t'aurais préparé quelque chose de bon. Non, c'est bien comme ça, avec ce que tu as. Un bout de pain et un bout de calandos. Ah, tu dis toujours ça, toi. Quand tu étais petit déjà, tu disais le calandos. C'était ton père qui disait ça. Alors comment ça va, toi? Et comment ça va là-bas? Là-bas, on parlera de ça tout à l'heure. Peut-être qu'on n'en parlera même pas. Pour le moment, dis-moi toi. Ça va? Oh ben moi, à mon âge, ça peut pas aller. Mais il faut que ça tienne. C'est dur, tu sais, d'être là. Puis il n'y a plus personne. Plus dur, ça a été le départ de tes parents, oui, si tu veux. Mais Alfred, bon, tu sais comment il est alors. Mais c'est ta mère. Ah, pour moi, Jeannette, ça me manque. Hein. Elle est toujours là-bas, hein. Toujours dans la même maison que toi. Oui, mais pas pour longtemps. Pourquoi elle veut partir? Non, c'est pas ça. Non, je te dirai tout à l'heure.
continue. Non, mais toi, là, t'as commencé à... Non, 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 continue. T'es malade, t'as mal où? Je mal nulle part. J'ai mal de vieillir, j'ai mal que quand je sors, je retrouve plus les gens que j'ai connus. Ils sont à l'hôpital, il y en a 2, 3 qui sont partis à l'hospice. Je sais pas si tu te rappelles la cocolle. La cocolle? Je m'en rappelle pas de la cocolle. Mais si, la cocolle, elle travaillait là, c'est elle. C'est avec elle que tu étais rentré quand tu avais fait 15 jours ou 3 semaines dans une boîte. Ah, ouais. Oh bah dis donc, elle est pas jeune maintenant. Elle est pas jeune. Elle est pas plus vieille que moi. Ah bah j'aurais pas pensé. Oui, mais alors elle avait l'air fatiguée. Ah ben ça c'est autre chose. Mais maintenant, non. Bon bah alors quoi? Tu sais, bon bah tout ça, ça fout le corps. Mais que ça rentre à l'hôpital, c'est que ça va mourir. Ça rentre à l'hospice, ils vont te faire mourir parce que ils te font mourir maintenant. Oh, écoute. Non, moi je bougerai pas d'ici. Mais voilà, toute seule, toute la journée. C'est long. Et puis comment tu fais? Comment que je fais pour quoi? Bah comment? Je sais pas comment tu fais pour. T'achètes ton pain. Ah oui. Bon, puis t'achètes ton café. Tiens, je t'ai amené du café. Oh, t'es gentil. On va s'en faire un. Bah, si tu veux, tout à l'heure. Et puis, alors comment tu fais pour acheter du café? Parce que t'en consommes, toi. Oh oui, mais je prends, pour ainsi dire, jamais de vin. Oui, mais quand même, tu manges. Oui. Et tu manges comment? Et pour payer ça, ton électricité. Oh, mais moi, l'électricité, le soir, quand la journée, elle tombe, j'allume pas. Je reste là, dans le noir, sans te coucher, sans me coucher. Mais tu sais, tout ça, le noir, c'est pas vraiment noir. T'arrives à 6 heures. Bon, là, d'accord. Là, il est... Quelle heure? Il est 8 heures. Bon, à 8 heures, c'est sûr. C'est pas ce que je vais te dire. Mais quand tu arrives à 6 heures, à cette saison-là, dans le mois de février, 6 heures au mois de février, le soir, même s'il pleut, tu peux pas parler des nuages. À Paris, tu vois pas les nuages, mais la flotte, tu la vois. Eh ben, d'accord, il fait pas jour, hein, ça y est. Mais au bout d'une demi-heure, et même 1 heure, et même plus t'attends. Mais faut pas aller plus loin que 8 heures. Mais pendant 2 heures, de 6 heures à 8 heures, si tu restes là, assis, là où je suis, je me mets comme ça, sur la toile cirée, puis je regarde la fenêtre. Là. Je suis au rez-de-chaussée. Ah, bien sûr, j'ai un petit peu moins de... Tu vois, c'est moins clair encore qu'ailleurs. Mais c'est noir. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je vois passer les types dans la cour. Ouais. À 8 heures, je les vois plus. Parce que là, il fait vraiment trop noir. Puis là, bon ben, ceux qui rentrent là, ils ont des fois des petites lampes, tu vois. Parce qu'ils n'ont encore pas foutu une minuterie. Hein. Les types, ils traversent la cour sans minuterie. Eh ben, moi, si j'étais concierge, je reconnaîtrais ceux qui passent. Et si c'en est un que je reconnais pas, je pourrais sortir et dire hey, dites donc, où est-ce que vous allez? Tu vois. On se fait le soir, quand la nuit tombe, c'est pas vraiment tout de suite la nuit. Et pourtant, tu peux pas lire, tu peux pas rien, d'accord. Mais il reste quelque chose là. Tu verras si tu essayes ça. Ouais, d'accord. À Marseille, il doit faire clair beaucoup plus tard parce que on s'approche. Ah non, 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 non. 6 heures à Marseille, c'est pareil que 6 heures à Paris. Hein. Oui, mais enfin, il me semble que là-bas, ça doit être différent. Je vois pas pourquoi. Si. T'as qu'à regarder. T'avais jamais pensé à ce que je t'ai dit, ben, tu verras maintenant. Tu te diras, tiens, il est 6 heures, je vais regarder. Alors on a mangé un bout de fromage, du pain. J'avais pris la précaution de mettre une petite bouteille de vin. Alors on a bu du vin, alors elle était contente. Puis elle m'a dit, tu vas dormir ici. Je lui ai dit, si tu veux, mais je veux pas te déranger. Mais comme la dernière fois, si tu veux, tu dors avec moi dans le lit. Sinon, tu peux dormir dans le petit, là. Mais le petit, c'est une merde. Tu tournes, tu tombes dans des trous, il n'y a plus de ressort, il n'y a plus rien. C'est moi qui l'ai mis comme ça, parce qu'avant, l'après-midi, je m'allongeais là, mais je fais 85 kilos. Tu te rends compte comment je suis devenu?
J'ai toujours été un peu forte, mais là, je suis un peu trop forte. Puis je suis pas jeune, alors ça appuie sur le cœur. Il paraît que ça appuie sur le cœur. Alors dis-moi, tu m'as pas répondu. Comment quelqu'un comme toi fait pour tenir le coup? Mais ça va, faut pas se plaindre. Mais tu fais quoi? Tu touches encore la pension de ton mari. Toujours. Je suis veuve de guerre. C'est ça, t'es veuve de guerre. Il est mort il y a longtemps. Puis après, t'avais rencontré Antoine. Ah oui, mais je me suis pas marié avec Antoine pour pouvoir continuer à toucher ma pension de veuve de guerre. Et puis au début, ils étaient salauds. Parce que si on vivait avec quelqu'un, il te donnait plus la pension de veuve de guerre. C'est après que ça s'est arrangé. Mais au début, c'était salaud. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on vive avec quelqu'un? Non, mais c'est parce qu'ils devaient se dire. Mais t'as raison, ils sont salauds. Mais ils devaient se dire, comme elle vit avec quelqu'un, ce quelqu'un, il ramène du fric, donc on lui retire le fric que l'autre, qui est mort, lui permettait d'avoir parce qu'il s'est fait tuer à la guerre. Moi, je comprends rien de ces combines qu'elle me dit. Ça tient pas, ça. C'était mon mari, il s'est fait tuer, eh ben, ils doivent me donner ma pension. Ça les regarde pas que je sois avec Antoine, ou avec Paul, ou avec Jacques. Oh, t'as raison. Bon, alors tu touches ça. Oui. Et puis d'Antoine qui est mort aussi, lui. Ah bah lui, je peux rien toucher, c'était pas mon mari. Ah si je m'étais marié, j'aurais touché. Oui, mais alors tu pourrais pas toucher des deux côtés. Je vois pas pourquoi j'aurais pas pu toucher des deux côtés. Enfin, t'es comme ça. Alors, bah, c'est tout ce que je touche. Tu vis sur la pension de veuve de guerre, mais elle se monte à combien ta pension? Oh, à quelques graines, hein. Alors comment tu fais pour vivre avec quelques graines? Ah ben, je vais un peu voir le curé. Mais t'as jamais été à l'église, toi? Ah ben, dans ces cas-là, ça compte pas, hein. Alors tu vas à l'église. Je te dis, dans ces cas-là, je vais le voir. Je lui dis, je suis fatigué, je suis estropié. T'es pas estropié? Ah ben, grosse comme je suis estropié. Ah bon? Et alors tu dis, je peux pas travailler. Ah ben, je peux pas travailler à 80, ça c'est fini tout ça quand même, ils vont pas exagérer. Alors je lui dis, je peux même pas aider à la maison, parce que sinon, si j'étais pas estropié, je pourrais même garder des enfants, mais je peux pas. Je peux même pas me baisser. Si je me baisse, je tombe. Si je tombe, je peux pas me relever. Alors, je peux rien faire, plus rien faire. Alors je touche. Mon seul argent que je touche, c'est veuve de guerre. Alors le curé m'a dit, j'en parlerai à la prochaine réunion. Donnez-moi votre nom, votre adresse. Une personne ira vous visiter. Alors il m'a envoyé quelqu'un. Une de ces, tu sais, là, les bigotes et tout ça. Oh, je l'ai vu arriver. Il n'était pas 6 heures dans la cour, il faisait clair. J'ai dit, toi, tu viens me voir. Alors, je suis un peu, tu sais, non, je suis pas méchante, hein, mais vite, j'ai tiré un peu ma robe comme ça pour que ça pende d'un côté. J'avais une serviette, je l'ai mise en dessous pour que ça fasse un peu gros de l'autre côté, tu vois. On a ces petites, des petites manies, quoi. Non, mais vas-y, alors. Et après? Alors, elle arrive. Tac, tac, tac. Alors, j'ai dit, oui, j'arrive. Un instant, je peux pas marcher. Alors, vas-y, je prends la chaise, et puis, plof, plof, plof. Oh, je rigolais en même temps. Hein. Plof, plof. J'arrive là, je dis, oh, excusez-moi, ma petite dame. Ah, vous êtes bien gentil. Vous voulez un renseignement? Tu penses, je savais bien que c'était pas un renseignement qu'elle voulait, c'était me voir. Je connais tous les gens de la maison. Non, madame, je suis envoyé. C'est le consistoire. Hein, le consistoire. Alors moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, mais non, mais vous savez, c'est à l'église, monsieur le curé, c'est les œuvres. Ah oui, je l'avais vu, ce brave monsieur le curé, que je lui dis, rentrez donc, je vais vous laisser passer. Puis derrière, j'en ai pour au moins 1 minute avant d'arriver à la table. Mais
Rentrez, rentrez, oh mon Dieu, dans un état pareil. Alors elle passe devant moi. Ah, je lui dis, il faudrait que je vous tire la chaise, elle est pas là. Elle a du mal, je me dis, elle va tomber si elle fait pas attention. Alors elle passe quand même, et puis elle s'en va à la table. Alors elle avait un petit sac, elle pose son petit sac. Ah, j'ai dit, j'arrive, hein. Ah, une petite seconde, hein. Alors j'étais là. C'est que je m'étouffe, hein. Alors, j'arrive à la table. Ah, je lui dis, ça y est, me voilà là. Regardez comment il faut que je fasse. Il faut que je mette la chaise devant ma chaise. Et puis à un moment donné, vous allez voir, je suis obligé de me laisser tomber dessus. Ah, boum. Je tombe sur la chaise. Je lui dis, ça y est, c'est fait. Ah, maintenant, une petite seconde, madame. Faut que je m'éponge. Faut que ça revienne. C'est le cœur. Vous savez, le médecin, il m'a dit, c'est votre cœur. Bien sûr, je suis grosse. Vous allez vous dire que je suis grosse. Faut pas m'en faire le reproche. C'est parce que je peux pas marcher. Je mange pas beaucoup, hein, vous savez. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais le peu que je mange, ça me fait grossir. Même mon père, mon pauvre père. Oh Dieu, il a eu son âme. Mais, oui, mon père, il est mort parce qu'il était trop gros. Ça y avait entouré le cœur. Enfin, je vais pas vous raconter mes histoires, ma petite dame. Dites-moi ce qui vous amène alors. Alors l'autre, elle est là. Elle avait un petit crayon, des petites lunettes. Alors voilà. Ce que je voulais savoir, c'est vous êtes une veuve, n'est-ce pas? Alors oui. Ah, vous êtes une veuve. Alors votre nom de jeune fille, c'est quoi? Alors mon nom de jeune fille, je lui dis. Alors d'accord. Alors vous étiez Madame Hinche. Madame H. Vous écrivez ça comment? Ah, mon mari, comme mon mari l'écrivait. Oui, mais vous, alors avec un H, un E, un I, un N, un C et un H. Ah oui, H. Et ce monsieur, ce monsieur, mon mari? Mon mari, il a été tué à la guerre, madame. Elle me dit, ah oui, excusez-moi, je vous fais parler. Non, vous me faites parler, j'ai du mal. Mais c'est aussi parce que je parle de mon mari. J'ai des émotions. Mais il est mort il y a longtemps, madame. Oh, madame, il avait été blessé. Et en plus, il nous l'avait gazé. Ah oui, madame. Et alors, il est mort en quelle année? Il est mort. Il est mort vers 1930-31. Dans l'hiver 30 à 31. On n'était pas là. On était en Normandie. Il y avait encore quelqu'un de sa famille là-bas. Ah, parce qu'il était normand. Non, je vous ai pas dit qu'il était normand, mais il y avait quelqu'un qui était descendu à la guerre de 14. Parce qu'il était du Nord. Hinche, c'est le Nord. Oui. Alors il était descendu du Nord. Sa famille, un peu. Puis ils étaient là. Puis ils avaient une maison. Et puis, c'est là. C'est là qu'il a été... Enfin, c'est pas ce que vous voulez savoir. Et puis je commence à m'en mêler un peu. Il faut pas trop m'en mêler, hein, madame. Parce qu'après, je trouve plus mes idées. Je perds le fil et puis il se casse. Et puis c'est difficile, vous savez, quand ça se casse. Puis si ça tombe par terre, moi je me penche et paf, je tombe. Alors, continuez, posez-moi vos questions. Vous m'avez dit, il est mort en 1931, en 20 mètres 31. Ah, dans l'hiver, 30 à 31. Oui, mais c'était plutôt sur l'année 31. Oh, c'est bien possible. Je sais que c'était dans l'hiver. C'était entre le mois de décembre et le mois de février. Vous n'avez pas la date? Je vais l'avoir. C'est dans le livret de famille. Vous pourriez pas le chercher. Je peux pas me lever. Alors là, c'est vous qui allez le faire. Vous allez vous lever, puis vous voyez l'armoire. Vous allez ouvrir l'armoire, et puis vous allez... Il y a le tiroir. Il y a deux tiroirs. Un qui est à gauche, un qui est à droite. C'est pas le tiroir de gauche, c'est donc le tiroir de droite. Alors vous le tirez dans le tiroir de droite, au milieu. Pas à gauche, pas à droite. Là, c'est des papiers très personnels. Et tout, toutes les photos et tout. Et au milieu, là, vous allez voir. Il y a mes titres, mon pension et le livret de famille. Puis il y a son livret militaire. Alors vous pouvez sortir aussi le livret militaire, vous verrez, il l'a bien fait la guerre. Elle sort tout le paquet. Elle dit, le mieux, je vous l'amène, c'est vous, madame, qui allez fouiller, c'est quand même vos papiers. Si vous voulez, vous êtes bien gentille. Alors je retrouve tout de suite mon livret, puis je lui dis, c'est là. Alors je lui tends. Puis elle regarde. Puis elle dit, c'est le... Moi j'ai même oublié la mort.
Qu'est-ce que tu veux? La date de la mort. Il est mort. Ah, bon. Puis quand elle a fait ça, elle me dit, bon, ben, je vous remercie. On a tout ce qu'il faut. Comment on a tout ce qu'il faut? Mais c'est tout ce que vous posez comme question. Vous êtes venu pour contrôler si vraiment j'avais été marié et si vraiment il était mort. Mais madame, on va pas pouvoir, dans notre réunion, parler de votre cas si on ne sait pas exactement votre situation. Vous n'avez pas d'autre retraite ni rien. Mais j'ai rien. Mais madame, vous avez dû travailler. Je comprends, je serais pas dans cet état-là si j'avais pas travaillé. Ben, et vous avez fait quoi? De tout. De tout. Je travaillais dans une fabrique de jouets. Ah, ben, quel était le nom de la fabrique? Non, mais je travaillais pas dans la fabrique. Ils me déclaraient pas. Ils m'amenaient les jouets ici dans des paniers, et puis toute la journée avec du papier de verre. Vas-y, que je te frotte, que je te frotte. Regardez comment ça m'a mis les mains. Alors, j'y ai montré mes mains avec les doigts tordus. Ils sont pas tordus, mais... alors je les ai gardés tordus tout le temps qu'elle est restée là. Voilà dans quel état ça m'a mis. À force de tenir, d'un côté dans ce moment-là, il y a le jouet qui rentrait là. Hein, toujours le même jouet. Et puis l'autre, c'était la brosse, et puis le papier de verre. Et vas-y, que je te frotte, et que je te respire la sueur de ce bois. Plus le papier de verre, c'est du verre.